Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui va être une vidéo sur les stretch ou les écarteurs si vous préférez. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur YouTube quand on veut s'en faire etc. On aime bien se renseigner et tout, enfin généralement c'est ce qu'on fait avant de faire un truc. Perso moi c'est ce que j'ai fait et mis à part les sites internet, enfin les forums ou les choses comme ça, il n'y a pas vraiment trop d'informations sur tout ça. Et sur YouTube il y a quelques vidéos, il y en a plus maintenant que moi quand j'ai commencé à vouloir me renseigner et tout, il y avait vraiment rien. Donc voilà, et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de parler assez vite et tout pour pas que cette vidéo dure 1000 ans parce que voilà, je sens que ça va encore être trop long. Juste avant de commencer, j'ai quelques trucs à vous dire. Que je pars en vacances le 23 juillet, donc je pars avec Marine. On va en Vendée et donc du coup... voilà, je serai pas là donc je vais essayer vraiment de filmer des vidéos en avance etc, d'en monter quelques-unes parce que on part une semaine ou plus, on sait pas encore vraiment combien de temps on part et donc du coup voilà, je vais essayer de prévoir 2 vidéos au cas où, donc voilà, mais je tenais à le préciser. Et dernière chose aussi, je voulais vous préciser pour les vidéos back to school parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. On est à peine en vacances, j'ai envie de dire que les gens commencent déjà à vouloir des vidéos back to school. Donc voilà, après chacun son truc. Mais pour l'instant, j'en fais pas ce mois-là. Je vais commencer, je pense, début août. Parce que pour l'instant... Voilà, c'est les vacances, j'ai pas envie de penser à la rentrée et tout. Donc je vais faire des vidéos back to school parce que c'est la réponse que tout le monde attendait. Je vais faire des vidéos back to school mais pas maintenant, pour l'instant je profite de mes vacances à fond et voilà. Donc si vous avez des idées d'ailleurs pour les vidéos back to school, n'hésitez pas en commentaire. Évitez tout ce qui est maquillage, coiffure, etc. Parce que voilà, j'en ferai pas parce que pour la rentrée je vais m'habiller normal, je vais pas me maquiller 3 tonnes etc, enfin comme d'habitude quoi. Et donc du coup voilà, je ferai pas ce genre de vidéo, mais si vous avez des idées autres n'hésitez pas dans les commentaires. Donc voilà, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà je vais parler un peu des stretch en général. Donc déjà si vous êtes sur ces vidéos, c'est soit que vous êtes abonné à ma chaîne et que du coup vous regardez les vidéos comme ça, ou alors que vous êtes tombé dessus parce que les écarteurs ça vous intéresse ou ça vous intrigue, ou voilà, vous voulez un peu en savoir plus sur ce sujet, donc voilà. Donc déjà je tiens à dire que pour ceux qui veulent se faire des écarteurs, faut pas les faire juste parce que ça devient la mode, parce que ça je l'entends partout. Oui, tu t'es fait des écarteurs parce que ça devient la mode. Pas du tout, moi j'ai fait ça parce que j'aimais beaucoup plus ça que les boucles d'oreilles. J'ai eu les oreilles percées quand j'étais toute petite, je portais jamais de boucles d'oreilles, juste des fois je repassais pour éviter que le trou se rebouche. Mais voilà, j'ai jamais vraiment aimé les boucles d'oreilles et du coup quand j'ai découvert les écarteurs je trouvais ça beaucoup plus joli. Après chacun ses goûts, il y en a qui n'aiment pas les écarteurs, il y en a qui aiment les boucles d'oreilles, je peux comprendre, mais voilà, jugez pas. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu m'en faire, pas du tout parce que c'est un peu à la mode etc. Ce qui est complètement débile parce que c'est pas genre des vêtements qu'on achète, on se fait quand même un trou dans l'oreille, j'ai envie de dire, on a grossi ce trou. Donc c'est pas un truc à faire juste comme ça parce que c'est à la mode. Et donc voilà, il y a quand même des dangers à faire ça, il faut en être assez conscient. Il peut y avoir des infections et votre lobe peut s'arracher, donc il faut vraiment faire attention. Généralement ça s'arrache quand on fait un passage de palier trop vite. Ou qu'on y va trop brusquement ou des choses comme ça. Donc voilà, faut vraiment faire attention, il y a des dangers et c'est pas un truc qu'on fait n'importe comment. Donc voilà, après moi pourquoi j'ai voulu en faire, donc comme je vous ai dit parce que je préférais ça aux boucles d'oreilles. J'ai commencé à vouloir m'en faire début 3ème je pense. Et voilà, j'avais pas, enfin mes parents je pense pas qu'ils allaient être d'accord et tout, donc j'ai préféré attendre un peu. Et j'ai commencé en octobre 2015, donc à mon anniversaire. Donc je venais de rentrer en seconde et du coup j'ai commencé là, donc j'ai commencé avec l'oreille gauche et voilà, l'oreille droite je l'ai commencé plus tard. Et donc voilà, donc là je suis à 7 mm à la droite et 3 mm à la gauche. Donc voilà, je vais bientôt changer le 3, je vais bientôt passer au 4 et le 7 je l'ai passé il y a une semaine, donc pour l'instant j'attends. Et donc voilà. Voilà, pour moi je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur mes oreilles. Pour ceux donc du coup qui veulent se faire des écarteurs, il y a 2 solutions. Soit vous le faites vous-même, ce qui est la solution la plus courante qu'à peu près tout le monde fait, soit vous allez chez un perceur. Donc il y a des inconvénients et des avantages dans les 2 cas. Chez un perceur, l'avantage c'est que vous pouvez en fait passer des paliers directement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un palier par mois, parce que c'est à peu près ça en fait, vous passez 1 mm tous les mois. Tandis que si vous allez chez le perceur,
vous pouvez genre mettre 3 mm d'un coup parce qu'ils ont des outils spéciaux etc etc. Je crois, après aussi ça dépend de votre oreille et tout. Faudrait vous renseigner un peu là-dessus parce que je m'y connais pas trop, mais vous pouvez passer plusieurs paliers d'un coup. Et inconvénient, donc ça c'est l'avantage, et inconvénient c'est que ça a un coût, c'est forcément payant, alors que justement si vous le faites vous-même, et bah c'est gratuit, vous avez juste à vous acheter les bijoux et ça coûte relativement pas cher, j'ai envie de dire, donc voilà. Et donc du coup voilà, soi-même c'est plus lent mais ça coûte moins cher. Si on le fait chez le perceur ça peut être plus rapide mais ça coûte quelque chose. Donc voilà, après faites comme vous voulez. Après si vous le faites vous-même, faut aussi être responsable, pouvoir voilà, être responsable, être sûr qu'on va bien faire attention, l'hygiène etc etc. Mais après voilà, je pense qu'on se fait pas des écarteurs quand on a 8 ans. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe pour se stretcher le lobe, donc déjà avant de passer un écarteur, il faut être sûr de bien l'avoir nettoyé etc. Pour nettoyer votre écarteur, vous pouvez nettoyer avec du savon et de l'eau normalement, comme si vous vous laviez les mains. Il faut aussi se laver bien les mains avant de toucher etc. pour pas mettre des microbes ou des saletés et tout. Il faut aussi nettoyer son oreille, donc je sais pas, vous passez un coup d'eau comme ça dessus ou un coup de désinfectant ou voilà n'importe quoi pour nettoyer quoi. Donc voilà pour ça. Moi je sais que pour nettoyer mon écarteur je le nettoie avec du savon et de l'eau et après je le plonge en fait, genre je prends un petit bouchon et je plonge le bijou dans de l'alcool à 70 comme ça je suis sûre que c'est désinfecté et j'en passe un coup sur mon oreille, donc voilà c'est juste pour désinfecter quoi. Et donc voilà c'est Hansaplast et ça se vend dans les grandes surfaces, donc voilà. Et donc ensuite, donc moi personnellement je le fais après une douche chaude parce que du coup votre lobe est beaucoup plus détendu etc. Et c'est plus facile, ça passe plus facilement en fait. Donc vous avez juste à prendre votre écarteur, donc on commence pas bien sûr avec des grandes tailles, on commence avec du 1,6 ou du 2. Donc voilà c'est relativement très petit, vous ne le sentez quasiment pas dans votre oreille parce que on commence, donc le trou de la boucle d'oreille est à 0,8, donc vous passez, si vous mettez du 1,6 vous passez même pas 1 mm, si vous passez du 2 vous faites 1,2 mm, donc voilà. C'est un peu plus douloureux si vous passez le 2 mais c'est quasiment rien franchement, mais voilà. Aussi donc quand vous passez votre écarteur, si vous sentez que ça bloque, vraiment que pas que genre ça bloque un peu, si ça passe ça passe, mais si vraiment vous sentez que ça bloque et ça veut pas avancer, vous forcez pas parce que justement vous risquez de vous arracher le lobe et c'est pas une bonne idée, donc ça va pas vous le faire au tout début. Ça peut vous le faire quand vous êtes à peu près à 3 mm on va dire, si vous voulez passer en fait les paliers d'après et trop vite, que vous avez pas attendu bien un mois, et ben généralement ça arrive là en fait. Donc ensuite une fois que vous avez passé votre écarteur, comment ça se passe? Dès que vous venez de le mettre, vous n'y touchez pas, vous le laissez. Et vous le nettoyez une fois par jour, donc vous faites ça le matin, ou personnellement je le fais le soir parce que c'est mieux, genre vous allez dormir et tout, donc voilà. Mais en gros vous nettoyez une fois par jour, voilà. Donc si vous le faites en après-midi, vous le faites le lendemain soir, ou voilà quoi, faut le nettoyer une fois par jour. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si j'ai pas répondu à tout parce que je pense que j'ai oublié certains trucs. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous voulez des renseignements et tout, je peux vous renseigner parce qu'il y a des trucs que je sais que j'ai dû oublier de dire. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter. N'oubliez pas de me dire pour les vidéos Back to School et si vous avez des questions, juste à laisser un commentaire comme ça. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et voilà, salut!